Europe 1, 6h25 en ce 20 novembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 20 novembre nous atterrissons ce matin avec votre machine à remonter le temps. Le 20 novembre 1947, Thomas, nous sommes à Londres, en l'abbaye de Westminster, pour assister aux noces de la princesse Elisabeth avec un lieutenant de la Navy, Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark. Dans 6 ans, celui-ci va devenir le prince consort Philippe. Quant à son épouse, évidemment, ce sera la reine Elisabeth II. Le jeune homme, pour épouser la future chef de l'église anglicane, naturellement a dû renoncer à sa confession de naissance. Il était orthodoxe, lui. Alors, sauf le respect que je dois à la reine d'Angleterre, ces deux-là se connaissaient depuis quelques années. C'était un vieux couple déjà, oui, presque. Disons qu'ils avaient eu l'occasion de se croiser, d'autant plus qu'ils sont cousins au 2e degré. La rencontre déterminante a eu lieu 8 ans plus tôt. Elisabeth, ce jour-là, visite avec son père, le roi George VI. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle est avec sa sœur également. Ils sont en train de visiter le collège naval de Dartmouth. Et Philippe, qui a 18 ans tout rond, a été désigné pour servir un peu de chevalier servant, de guide aux 2 princesses, Elisabeth et Margaret. L'aînée n'a guère que 13 ans. Seulement, ça ne va pas l'empêcher de tomber immédiatement amoureuse. C'est un véritable coup de foudre. Pour le coup, c'est pas un mariage arrangé. Alors, non, pas du tout. Les jeunes gens vont correspondre et plus tard, hardiment, Philippe va demander au roi la main de sa fille, ce qui ne va pas de soi du tout. Seulement, Elisabeth a du caractère, elle tient bon envers et contre tous et elle va finalement obtenir gain de cause. Ils sont fiancés en juillet 47 et les voilà donc qui se marient le 20 novembre de la même année devant 5 rois, 5 reines et tout un parterre de sommités. Mais donc à ce moment-là, on est d'accord, Elisabeth n'est pas encore reine. Non, pas encore. Philippe est fait duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron de Greenwich. Les 2 jeunes mariés vont s'installer à Clarence House, dans le cœur de Londres. Ils auront 4 enfants, à commencer par Charles, évidemment, en 1948. Et le 6 février 52, le roi George VI meurt. À ce moment-là, Elisabeth devient Elisabeth II et Philippe, prince du Royaume-Uni. Ils élisent domicile à Buckingham Palace, bien entendu. Et à partir de là, bien sûr, ils n'en bougeront plus. Ils fêtent donc aujourd'hui même leurs 67 ans de mariage. C'est beau, Ce sont les noces de Chinchilla, figurez-vous. L'histoire de ce couple royal continue. Les noces de Chinchilla, c'est vrai. Bah oui, paraît-il. Et on apprend aussi qu'ils sont cousins, ces deux-là. Oui. L'histoire, on la retrouve avec vous tous les jours à 14h sur Europe 1. De quoi parlerons-nous tout à l'heure? On fait aujourd'hui une émission spéciale patrimoine en danger. Il y a du pain sur la planche. Eh bien, nous serons au rendez-vous au cœur de l'histoire à 14h tout à l'heure. Merci Franck. Merci, bonne journée.